Bonjour, nous sommes le mercredi 8 janvier 2025 et nous continuons avec les nouveautés CES, ici avec la marque Acer et tous ses produits, notamment des PC portables Nitro 5. Et nous allons voir les specs de tous ces produits Acer qui ont été présentés au CES 2025 de Las Vegas. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Aujourd'hui à 8h, il y aura les soldes d'hiver 2025 avec tous les bons plans. Je présenterai les meilleurs bons plans de cette saison des soldes d'hiver 2025. Alors ici on retourne avec Acer qui fabrique parmi les meilleurs PC, surtout depuis les années 2010. Avant c'était plus des PC moyenne gamme, et là il avait monté en gamme avec ses Predator. On a des différentes configurations, Nitro V ou Nitro 5 AI pour Artificial Intelligence, en édition 14, 16 ou 17 pouces, puisque de plus en plus de marques se lancent dans l'intelligence artificielle, surtout avec les nouveaux CPU des marques AMD, Intel et les CPU ARM de Snapdragon avec la partie NPU. Ici, ce sera des PC avec des RTX 4050, c'est spécialement pour les jeux en 1080p. Alors, les mieux, c'est 4060. Il y aura bientôt les 5060 qui sortiront sur PC portable à partir du mois de mars-avril. En ce qui concerne la config, ici on a 32 jusqu'à 32 Go de RAM DDR5, 2 Teraoctets de SSD et des dalles LCD Full HD, c'est-à-dire 1920 par 1080 jusqu'au QHD en 16 dixièmes 2560 par 1600. Et pour les versions 17 pouces, c'est à partir de 1300€ selon les configs et 1099 € pour les 14 pouces. Après, il y a différentes configurations, nombre de RAM et CPU différents, que ce soit Intel ou Ryzen 7. Et ils ont présenté également les Swift Go et les Swift Go AI pour Artificial Intelligence, des PC ultra portables, bien plus légers, ici en 14 pouces. Alors les configs sont également aux alentours de 32 Go en LPDDR5X jusqu'à 2 Teraoctets de SSD. En ce qui concerne les OLED ou les IPS, c'est-à-dire les dalles, ce sera soit du tactile en IPS, soit du 2,8K en OLED. Il y a déjà quelques modèles disponibles, assez intéressants avec des dalles OLED. 2,8K au format 16 dixièmes, c'est 2880 par 1800. Donc c'est supérieur aux définitions QHD, 2560 par 1600, format 16 dixièmes. Avec la popularité du Wi-Fi 7, c'est de plus en plus disponible sur les nouveaux PC. Depuis un an au moins, ça commence à débarquer et remplacer le Wi-Fi 6E. Au niveau du Bluetooth, c'est le 5.4, dernière génération. Une connectique très intéressante puisqu'il y a deux Thunderbolt 4 type C. C'est USB type oblong qui permettent de véhiculer les données, le courant pour recharger un smartphone par exemple, et également l'audiovisuel pour s'en servir de sortie audio et connecter des moniteurs. Et également HDMI 2.1, la dernière norme disponible actuellement. En ce qui concerne le HDMI 2.2, comme je l'ai dit précédemment, il faudra attendre encore plusieurs mois, voire une bonne année, pour voir des modèles débarquer. En ce qui concerne l'autonomie, elle est très intéressante puisqu'elle se rapproche d'une journée. Après, ça dépend évidemment de l'utilisation. En général, ils mettent une vidéo en lecture locale, donc ça consomme très peu d'énergie, et ainsi que la luminosité au niveau très bas. Alors 22h30 pour le 14 pouces, 27h30 pour le 16 pouces. On note pour finir la présence d'une webcam 1440p avec reconnaissance faciale avec la technologie Windows Hello. C'est très intéressant de trouver de plus en plus de webcams avec une définition QHD, puisqu'en général c'est soit du 720p, soit du 1080p. Et là on commence à voir avec Acer des QHD 1440p. Les deux modèles arriveront au deuxième trimestre, c'est-à-dire avril, mai, juin, avec un prix de départ de 1249 € pour le Swift Go 14 et 1299 pour le Swift Go 16. Après il y a les versions AI, que ce soit disponible avec Intel Lunar Lake, Ultra 6 ou Ultra 7,
ou également AMD Ryzen AI 7 350 ou 340. C'est intéressant, on peut voir ici 32 Go de RAM LPDDR5 à 8448 MHz pour la version Intel ou 7500 sous AMD. Après, le stockage est jusqu'à 2 Teraoctets en SSD, donc largement suffisant. C'est plus des PC pour la bureautique multimédia. En ce qui concerne le gaming, il faut plus taper dans du Predator. Ça, c'était le 14 AI et le 16 AI a les mêmes CPU, sauf que là, c'est que du AMD. Et jusqu'à 32 Go de RAM LPDDR5X 8448, également 2 Teraoctets de SSD. Et au niveau des écrans, OLED 3K, 2K ou IPS 2K tactile. Probablement c'est pas précisé, mais ce sera probablement du 120 Hz. De plus en plus de PC portables avec des fréquences élevées. Ce sera le standard. Et donc eux, ils sont prévus pour le mois d'avril. Donc faudra compter avril-mai. Aspire 14 AI versus et Vero 16. Après, c'est d'autres PC, des variantes. Et ça commencera à partir de 999 €. En général, il n'y a pas trop de différence, à part les matériaux et les CPU. C'est toujours à peu près 32 Go de RAM et 1 ou 2 Teraoctets de SSD. Alors, Acer Nitro 5, 14, 15, 16, 17 AI, avec Ryzen AI 300, ainsi que une définition 2,5K. C'est 2,5K ou c'est aussi QHD. C'est une autre façon de préciser les définitions. 180 Hz, DCI-P3. Ça, c'est grâce aussi à l'avantage des nouvelles dalles et du rétroéclairage. Sur certains PC portables, il y aura également le rétroéclairage mini LED selon les marques. Donc on voit toujours les mêmes spécificités. 32 Go de RAM DDR5, 5600 MHz sur certains. Ici avec 2 Teraoctets maximum, PCI Express 4.0. Wi-Fi 6E, ça c'est plus des PC entrée de gamme pour les gamers en Full HD. Ah, 17,3 pouces, 16 neuvième, anti-reflet, IPS, 180 Hz, 100% sRGB et 300 candela mètre carré. C'est vraiment des dalles, on va dire, légèrement au-dessus de l'entrée de gamme. Il faudra mieux taper sur du IPS 2,5K, c'est-à-dire 2560 par 1440. 165 Hz et 100% DCI-P3, ça c'est un très bon point. Qualité bien supérieure au modèle Full HD. Après il y a les webcams infrarouges, comme je disais, c'est pour la reconnaissance biométrique avec Windows Hello. Le nouvel Acer Nitro V17 AI pèse 3 kg sur la balance, donc c'est vraiment un PC mastoc. D'autres, il y a des versions 16 pouces. IPS Full HD+, là c'est du 16 dixième puisque c'est 1920 par 1200. 165 Hz, 45% NTSC, ça c'est vraiment une dalle très très entrée de gamme. Ça a évité. Aussi 300 candela mètre carré, c'est la luminosité, c'est vraiment le bas de gamme. C'est vraiment la première entrée au niveau des dalles. Surtout au niveau du 45% NTSC. Le suivant, c'est du IPS 180 Hz, 100% sRGB. 3 millisecondes, 400 candela mètre carré. Ça, c'est légèrement mieux. Et on a après IPS 2,5K. Ah, ces deux dernières dalles sont meilleures. La première est à éviter. C'est vraiment une qualité médiocre. Très très bas de gamme. Après, sur certains points, c'est un peu en arrière. Au niveau des technologies, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3. Le HDMI, ça c'est les dernières générations pour l'instant disponible. Ethernet Gigabit. Bon, j'aurais pu mettre un peu plus de perf.
Au niveau des AMD AI, c'est des AMD série 8000 qui sont sortis il y a déjà quasi un an. Ils ont une partie NPU. Ça, il y aura plus en plus de CPU avec la partie intelligence artificielle. Ce sera bientôt le standard. Ici également. Après, les prix sont assez intéressants. Ça, c'est des prix indicatifs, bien évidemment. Et les bons points, c'est qu'il y a de plus en plus de OLED à moins de 1000 €. Et avec surtout une fréquence de 120 Hz. On peut trouver, comme je vous l'avais présenté il y a quelques mois, durant le Black Friday, des PC aux alentours de 600, 700, 800 € avec OLED et 120 Hz. Ils ont présenté également d'autres dispositifs. La Acer Connect M6E 5G mobile Wi-Fi. Cet appareil portable est doté d'une carte SIM, d'une SIM virtuelle et de la technologie Signal Scan pour fournir un accès au réseau 5G à haut débit dans plus de 135 pays. Ouais, des batteries 8000 mAh. Et il a également présenté des 26 pouces all-in-one, c'est-à-dire tout intégré. C'est assez rare aussi de trouver sur les marchés des AIO, ou tout intégré. Ici, il a une définition soit 23,8, soit 27 pouces avec du QHD et 180 Hz. Bon, c'est assez intéressant. Équipé d'un AI 300 avec NPU jusqu'à 50 TOPS. Acer présente une gigantesque console portable à l'écran de 11 pouces. J'avais présenté également il y a quelques temps des consoles portables 11 pouces. Ils étaient aux alentours de... C'était la marque One Netbook, aux alentours de 1000 €, 1000, 1200. Alors ici, c'est équipé de 16 Go de RAM. Ils auraient pu aller un peu plus dans les 24 ou 32. Ryzen 8040 HS avec une Radeon 780M. Donc c'est comme sur les consoles Asus ROG Ally ou Lenovo Legion Go, en ce qui concerne cette partie 780M. Et le prix, cette machine signée Acer ne sera pas donnée, comptez 1199 € pour mettre la main dessus, sachant qu'elle sortira dans le courant du deuxième trimestre aux États-Unis. Ah, c'est assez onéreux. 1200 €, 16 Go de RAM. Bon, après, il y a quoi? 120 Hz, 500 nits. Et ça s'appellera Nitro Blaze 11. Il y a d'autres consoles qui sont plus performantes. Ici, il y a les indications des prix. SwiftGo 14 AI, disponible à partir de avril, 1249 € TTC. La version 16. C'est aux alentours, toujours autour de 1000, 1300 €. Merci pour votre écoute et à la prochaine.